Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice 3 des révisions du DS4. C'est un exercice du livre, le numéro 88, page 154, donc je vous laisse regarder l'énoncé. Première question, calculer les coordonnées de deux vecteurs. Donc pour ça, on utilise la formule des coordonnées d'un vecteur. Donc ici, c'est xn moins xm. Toujours les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Donc xn, c'est 3. Ici, là, voilà, moins 2, vous pouvez écrire directement plus 2. Donc ça fait 5. Et puis ensuite, pour y, ça fait 1, moins 2 aussi, donc plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Donc on obtient ça pour mn. Ensuite, qp, même principe, on fait xp moins xq, donc 0 moins 5, voilà ici. Donc plus 0 plus 5, ça fait plus 5. Et 6 moins 3, ça nous donne 3. Donc on constate que ce sont les mêmes coordonnées. Ce qui veut dire que les vecteurs sont égaux, donc. Et ça, dans le cours, on a vu que deux vecteurs sont égaux. Ça nous donne un parallélogramme. Attention, il faut retourner les lettres ici. Faites un petit dessin si vous n'êtes pas sûr. Mettez deux vecteurs égaux, mn et qp. Vous verrez que c'est pas mnqp le parallélogramme, c'est mnpq. Si on fait mnqp, ça fait quelque chose de croisé. Voilà. Donc on en déduit que mnpq est un parallélogramme grâce à cette égalité de vecteurs. Deuxième question, calculer la norme des vecteurs mn, np et mp. La norme, c'est la longueur, il y a une formule dans le cours. La norme d'un vecteur, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc ici, on a déjà calculé les coordonnées du vecteur mn. Donc on utilise racine carrée, donc de 5 au carré plus 3 au carré. 5 au carré, ça fait 25. 3 au carré, ça fait 9. 25 et 9, ça fait 34. Donc racine carrée de 34, ça tombe pas juste, on laisse comme ça. Ensuite, np. Alors np, on n'a pas encore calculé les coordonnées du vecteur. On peut le faire aussi avant, sinon on peut utiliser la formule qu'on avait vue dans le chapitre sur la géométrie repérée. Racine carrée de xp moins xn, donc 0 moins 3 au carré, plus yp moins yn, donc 6 moins 1 au carré. Et donc, moins 3 au carré, ça fait 9, à chaque fois les moins s'en vont au carré. 6 moins 1, ça fait 5, 5 au carré, ça fait 25. Donc on obtient racine carrée de 9 plus 25, 34. On obtient la même chose. Ensuite, mp, eh bien, même formule, donc xp moins xm au carré. Donc là, ça fait 0 moins 2, j'ai écrit directement 0 plus 2. Et puis yp moins ym au carré, donc 6 moins 2, j'écris directement 6 plus 2 au carré. 2 au carré ici, 0 plus 2 ça fait 2, donc 2 au carré ça fait 4, 6 plus 2 ça fait 8, 8 au carré ça fait 64. 4 et 64 ça fait 68, donc voilà les résultats qu'on trouve. Alors on remarque donc déjà que mn et np sont égaux, mn et np c'est deux côtés consécutifs du losange, du parallélogramme pour le moment. Pour le moment ce qu'on sait c'est que c'est un parallélogramme. Et donc un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, ça veut dire qu'en fait tous ses côtés sont égaux. Un parallélogramme, ça a toujours les côtés opposés égaux, mais 2 à 2 égaux. Mais là, donc deux côtés consécutifs égaux, ça veut dire que tous les côtés sont égaux, donc c'est un losange. Alors en plus de ça, on peut remarquer que là on a 34, 34 et 68. Et 34 plus 34, ça fait 68. Donc ça nous dit que si on met au carré là, mn au carré, ça va faire 34. np au carré, ça fait 34. Donc mn carré plus np carré, c'est égal à 68 qui est mp au carré. Donc on a cette égalité, ce qui nous donne la réciproque du théorème de Pythagore. Ça nous dit que le triangle est rectangle en n. Donc finalement, on a un losange avec un angle droit puisque le triangle est rectangle. Donc ça, forcément, c'est un rectangle. Donc un losange qui est aussi un rectangle, et bien ça c'est un carré finalement, MNPQ est un carré. Alors, dernière question, le repère MMNMP est-il orthonormé, justifié, et ensuite la base MNMQ est-elle orthonormée? Pour qu'un repère soit orthonormé, il faut deux vecteurs orthogonaux et de norme 1, donc de longueur 1. Bon, ici, MNMP, en fait, ils sont pas orthogonaux déjà. Mais le plus simple, c'est comme on vient de calculer les normes, c'est de dire que les normes, donc on a vu, c'était racine de 34, racine de 68, enfin je sais plus exactement lesquelles, là. En tout cas, ça valait pas 1, donc c'est pas orthonormé. Même chose pour la base de vecteurs MNMQ, il faudrait que les vecteurs soient orthogonaux et de norme 1. Ils sont pas de norme 1, donc c'est pas une base orthonormée. Par contre, MNMQ, ils sont bien orthogonaux, ça c'est vrai. Mais pas de norme 1, donc c'est pas une base orthonormée. Et voilà.